1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, c'est Gabriel. Je suis apprenti tailleur de pierre chez les Compagnons. J'ai 23 ans. Avant d'en arriver là, j'ai fait un DUT en carrière juridique. Puis je me suis un peu cherché, puis l'artisanat m'a tendu les bras. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure et me voilà chez les Compagnons du Devoir. Bonsoir à tous, merci Gabriel. Moi c'est Benjamin, j'ai 25 ans. Je suis menuisier. Avant ça, j'ai fait une formation dans l'informatique qui, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc j'ai arrêté cette formation. Je me suis renseigné auprès des compagnons au niveau de l'artisanat et j'ai découvert que la menuiserie me plaisait. Et donc je suis parti dans cette voie-là. Voilà. Bien, donc moi je m'appelle Adam, j'ai 22 ans. Je suis dans ma 5e année chez les Compagnons du Devoir. Avant cela, j'ai fait un baccalauréat général, filière littéraire. Donc j'ai obtenu mon bac et j'ai pas souhaité continuer dans les études un peu plus poussées. Et donc j'ai décidé de partir chez les Compagnons du Devoir pour apprendre un métier artisanal, dont la menuiserie. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin, j'ai 23 ans. Avant de venir chez les Compagnons, j'ai fait un BTS, qualité dans les industries agroalimentaires. Et par la suite, du coup, maintenant je me retrouve en formation fromagerie chez les Compagnons. Très bien. Donc toi, Gabi, est-ce que tu peux nous citer une journée type chez les Compagnons du Devoir? Qu'est-ce que c'est, tes journées? Les Compagnons, c'est avant tout de l'alternance. Donc, comme nous sommes en entreprise, on passe la journée à l'entreprise, à la boîte, comme si c'était un travail ordinaire. Puis le soir, on nous retourne dans nos maisons des Compagnons. On se retrouve entre nous pour partager un dîner. Puis on se réunit ensemble de 20 à 22 heures tous les soirs pour travailler. D'accord. Et les samedis, tu as des cours aussi, de 8h à 17h, Les samedis, j'ai des cours aussi de 8h à 17h. pour approfondir ton métier. C'est tout à fait. Et parfois, des activités peuvent être organisées avec les Compagnons les samedis ou les dimanches, comme des discussions qu'on appelle des causeries. On peut même faire des sorties, organiser des événements, tout plein de choses. Et ton métier consiste en quoi, Gabriel, du coup? Moi, je suis apprenti tailleur de pierre, donc je travaille dans une entreprise de rénovation de taille de pierre de monuments historiques. Donc, nous sommes amenés à intervenir dans des églises, des cimetières, châteaux, cathédrales, manoirs, etc. Où nous restaurons tout ce qui a besoin de l'être. Ça peut être, en ce moment, je badigeonne les murs d'une église pour les remettre à neuf. Mais ça peut être aussi changer des pierres, refaire des joints, de la maçonnerie. Plus beaucoup d'échafaudage. Assez polyvalent en soi. D'accord. Oh, super. Et vous, de votre entreprise, en menuiserie? Eh bien, avec moi-même et Adam, travaillons dans une entreprise de restauration de monuments historiques, en menuiserie du coup. Donc principalement, c'est pour Paris, donc des grands Les grands chantiers. des grands chantiers. Ouais. Et Vas-y. voilà, Je t'en prie. pour appuyer ce que disait Benjamin, c'est une entreprise assez exceptionnelle, dans le sens où c'est une menuiserie traditionnelle, du coup. Mm. Et c'est des chantiers qui sont vraiment réalisés à l'ancienne. Donc c'est les types reproduire des menuiseries qu'on faisait au Moyen-Âge, qu'on faisait à l'époque de Louis XIV, ce genre de choses. Et c'est une entreprise vraiment rare, parce que c'est assez exceptionnel, des clients qui cherchent encore à faire ça. Et donc là, on apprend énormément dans cette entreprise. Et la majorité des chantiers sont sur Paris, donc que ça soit pour Versailles, Notre-Dame, Le Louvre, le Louvre. Donc les c'est Invalides. Ouais, il les y a Invalides. pas mal de trucs, quoi. une très bonne entreprise. Que ce soit pour tout ce qui est parquet, fenêtres, portes, escaliers. Ouais. Vraiment, Entreprise très complète. c'est complet. Et toi, du coup, Benjamin? Moi, du coup, je suis fromager, donc je travaille soit dans une ferme ou alors une structure plus industrielle. On Mhm. peut avoir les deux, ça existe. Toutes les entreprises ou les grosses structures, on travaille le lait, parce que le métier de fromager, c'est avant tout le travail du lait.
Moi, je suis là, j'ai la chance d'être dans une petite entreprise fermière où je vois le côté à la fois exploitation, c'est-à-dire donc tout le côté agriculture avec les bêtes, voilà, ce genre de choses, Mhm. donc le troupeau. Moi, je fais du Pont-l'Évêque, donc c'est un fromage où on a besoin de au moins 50% minimum de vaches normandes. Et donc, moi, je suis plus dans le côté production, donc la transformation du lait, donc le caillage, le salage, le démoulage, ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant, tout ce qu'on peut faire finalement à partir d'une matière première qui est le lait, parce qu'on ne fait pas que du fromage, on fait aussi du beurre, du yaourt, du fromage blanc. Voilà. D'accord. Donc, on est assez diversifié sur la structure où on est. Et j'ai encore la chance que ce soit une petite structure, on va dire artisanale, fermière. Qui perdure encore en Normandie. Je trouve ça important. Mhm. Ok. Donc là, du coup, on est du côté de Saint-Lô. On dépend de la maison des compagnons de Caen. Donc on est 8 à vivre ici. Et qu'est-ce que ça vous apporte une vie en communauté? Est-ce que vous y voyez des avantages ou des inconvénients? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas dissociable des compagnons, une vie en communauté? Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant? On va dire au niveau des avantages, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même métier que nous, mais beaucoup plus avancées. Donc ça apporte un plus, on va dire, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres formations en dehors des compagnons. Ça serait pour le plus. Après, pour les inconvénients, je dirais peut-être s'éloigner un petit peu de sa famille pour les personnes assez proches ou ses amis. Voilà, mais bon, après, c'est Puis il faut aimer vivre en communauté aussi. aussi. Mm. S'il y a autre chose à ajouter sur l'avantage inconvénient. Non, pas spécialement. Après, moi, j'aurais quand même dit s'il y a un certain réconfort voilà, parce que Ouais, bien sûr. généralement, voilà, souvent, voilà, quand on n'aime pas trop la vie est justement un peu seule, monotone, c'est bien de pouvoir être en communauté. On peut y retrouver un certain réconfort finalement. Mhm. Et je pense qu'au-delà de ça, ça apporte enfin, de mon point de vue personnel, ça apporte un vrai savoir-vivre sur tout ce qui est surtout autonomie, bien, Ouais, bien sûr. et se gérer soi. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 18 ans enfin, qui dans leurs études et qui sont chez leurs parents, une autonomie peut-être un peu plus difficile à acquérir. Et chez les compagnons, ça va être un jeune qui va être plutôt livré du coup, à une vie active, qui va avoir un salaire et même gestion des tâches. C'est-à-dire que c'est une maison et on est tous résidents de ces maisons-là et on travaille, enfin, on participe tous à l'entretien de cette maison. Donc, que ça soit ici, du coup, ici à Saint-Lô, c'est exceptionnel, mais on se fait à manger, on gère enfin, Le ménage, le ménage. En qu'on a à fait, on faire. est totalement autonome ici, alors que c'est les jeunes, on va de 17 à 25 ans maximum. On est un petit groupe de jeunes et on arrive à s'accorder tous ensemble et c'est un bon fonctionnement et on arrive à être tous à peu près harmonieux, tous ensemble, on avance. Mm. Et cette facilité. Non, mais cette compétence à se tirer vers le haut, c'est beaucoup plus simple. Je trouve qu'il y a un vrai soutien parmi nous et chez les compagnons dans l'ensemble à avancer ensemble. Il y a pas, on laisse pas un pote sur le bord de la route et on continue sans lui. C'est dans l'ensemble toujours très solidaire. Et on nous dit souvent qu'on est une fratrie. On est tous ensemble et on se lâche pas. Mhm. Et donc, bah, justement, chez les compagnons, si on peut poursuivre, on fait ce qu'on appelle le Tour de France après notre travail d'adoption, où là, on devient aspirant. Est-ce que, je sais pas, moi, peut-être Benjamin ou Adam peut nous parler de ce que c'est le changer d'habitation, ce genre de choses Moi, après, ça fait 1 an et demi que je suis sur commencer, on va dire, le tour. Et l'année dernière, j'étais en Aveyron. Donc, et donc j'ai fait qu'un seul changement de ville, on va dire. Après, Adam a beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà. Donc pour le coup, j'ai commencé en tant qu'apprenti à Nancy. J'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans à Nancy. J'ai fait 1 an à Tours, 8 mois à Bordeaux, 4 mois à Marseille. Et donc là, je suis arrivé à Caen. Pour le coup,
Je mentirais si je disais que ça a été facile de partir de chez moi, parce que j'avais même pas encore 18 ans. Donc les débuts ont été un peu forcément difficiles. Mais en fait, avec le temps, t'apprends à bouger et t'apprends à voir pratiquement que les bons côtés. Et ça m'a fait découvrir des lieux, des personnes, tellement de choses. Ce Tour de France et le changement d'habitation, au final, au début, qui a tendance à être stressant, va devenir un vrai plaisir pour la plupart des gens avec le temps. Même si souvent le plus dur, c'est d'arriver, parce qu'il faut s'accoutumer à tout l'environnement Mm. et repartir, parce qu'on s'est attaché à tout cet environnement. Mais c'est quelque chose pareil en grandissant qui se fait relativement bien, mais les débuts sont souvent difficiles, j'imagine. Ouais, c'est ça. Toujours des points positifs ou négatifs. Ça peut être au sein de l'entreprise, soit ça peut être une superbe entreprise, superbe embauche, des bons boulots, ou au sein de la communauté, tomber avec des bonnes personnes. Ou alors même au niveau de la ville, hein, on peut des fois être surpris d'une ville. Où on se dit, oh, mal placé, et au final, ça peut super bien se passer, quoi. Et on y trouve notre compte, ouais. Mm. Mais au-delà de ça, je pense, du coup, on a pratiquement tous des métiers à peu près. Enfin, c'est assez mouvementé, quoi. On bouge à peu près tous. Et on est exposé à des risques. Toi, les risques de ton métier, Gabriel, ça serait quoi, principalement? Ce serait de me blesser sur un chantier ou atelier, faire par exemple une chute de échafaudage ou me couper avec une machine en taillant de la pierre. Ouais. Ouais, fromager, je sais pas. Ouais, ce serait plus peut-être pour les produits qu'on utilise pour faire le nettoyage, ces produits désinfectants ou ce genre de choses, ou même des produits, parce que quand on utilise par exemple une machine où on va dire le lait passe par certains tuyaux, bah, pour décrasser le tuyau, pour éviter justement qu'il y ait du calcaire, ce qu'on appelle le calcaire, le poudre de lait, qui se forme dans les tuyaux et qui du coup bah, bouche les tuyaux. Au final, bah, nous on utilise des produits un peu chimiques, corrosifs. Voilà, c'est ce risque-là qu'on peut avoir. Mais si on porte bien des gants, des EPI, ça se passe très bien. Puis il faut garder à l'esprit que ça reste des métiers manuels, donc avec tout ce que ça entraîne, avec les troubles musculo-squelettiques qui peuvent survenir au fur et à mesure des années, d'autres complications de santé, etc. Donc ça, c'est inhérent à toute activité manuelle. Après, je pense qu'il y a quand même aussi, parce qu'on parle quand même d'un peu de risque. Après, je pense qu'il y a aussi des choses qui, enfin, nous plaît quand même dans ton métier. Par exemple, qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, je sais pas, Gabriel, tu es tailleur de pierre, tu te dis, ah, tailleur de pierre, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, finalement, te dire, j'ai juste des clics de me dire, tailleur de pierre, c'est vraiment le métier. Qu'est-ce qui te fait vraiment un truc qui te ferait plaisir dans le métier Moi, ce qui me passionne par-dessus tout, c'est les cathédrales, mais j'inclus aussi tous les beaux édifices en pierre qu'on trouve qui parsèment notre patrimoine, comme là, nous sommes à Saint-Lô, nous avons les remparts de cette ville, les châteaux, les cathédrales, les églises, les manoirs, tout ça. Et le fait de savoir que je participe à l'entretien, à la restauration de tout ça, me fait lever le matin. Et du coup, on a un rythme plutôt soutenu, j'ai l'impression. Donc, ça va être des journées de taf, souvent de 8 heures la journée, 2 heures le soir. Mhm. Le 8 heures le samedi. 8 heures de travail le samedi. Qu'est-ce que vous pensez de ce rythme? Est-ce que si vous aviez eu le choix, est-ce que bon, vous avez la vie, imaginons que vous allez dans un CFA, mais on vous dit que vous avez la vie en communauté, tout ça, mais juste moins d'heures. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Avant tout, ouais, ça reste quand même ceux qui sont chez les compagnons. Avant tout, c'est des passionnés, quoi. Faut vraiment aimer son métier et savoir que c'est bénéfique pour nous, en fait. Si on fait des heures, c'est pour derrière que ça paye et voilà, c'est pour avoir un truc à la fin, quoi. Puis c'est vrai que au début, enfin, c'est vrai que pour quelqu'un qui arrive en disant ah, on va même travailler le samedi, machin, alors que d'habitude on travaille pas le samedi, bah, finalement, il faut savoir aussi que bah, c'est des journées qui finalement passent très vite. Parce que je veux dire, on discute avec les autres, on peut avoir des conseils. Par exemple, pour certains métiers, vous, les menuisiers et puis les tailleurs de pierre, vous avez la possibilité d'aller en atelier. Et c'est ça que j'ai remarqué assez intéressant, c'est que bah, on se dit que fait, finalement, on va être toute une journée à l'atelier, on va travailler, machin. Ça peut paraître pénible, mais en fait, on est avec les autres, on discute, on fait une pause à 10 heures, on échange, pas forcément que du métier. Derrière, bah, donc en fait, on se rend pas vraiment compte que
on travaille parce que finalement, on est toujours, on peut avoir des conseils de telle personne, et puis c'est une bonne ambiance en fait. Donc finalement, ça rend les choses beaucoup plus appréciables et c'est ça qui est bien. Ouais, je vous rejoins pas mal sur l'idée. Je pense qu'on avance surtout par passion. Je pense que si on aimait moyennement ce qu'on faisait, enfin ce qu'on fait, Mm. ça serait C'est vraiment plus difficile. Et que bah après c'est une routine à prendre et puis à un moment bah c'est sûr que c'est pas tout le temps un plaisir, hein, ça serait mentir de dire qu'on est là tous les soirs par plaisir, que forcément des fois à 20h on aimerait dormir. Mais je pense qu'à la fin c'est quand même pas l'excellence à la clé mais ça se rapproche, quoi. ouais, ça fait vraiment une vraie différence avec un homme qui a fait un apprentissage un peu scolaire quoi. Je pense que ça fait vraiment une différence avec le reste. Et même le fait on ait chacun des métiers différents et relativement vastes, avec plusieurs possibilités, même comme tu le disais tout à l'heure, chaque entreprise bosse différemment. Je vois, nous, par exemple, en menuiserie, on peut très bien travailler avec du massif, faire de l'agencement, des cuisines, même bosser dans tout ce qui est nautique, agencer des bateaux, des avions, ça peut aller très très loin. Et du coup, c'est vrai on se lâche jamais, qu'on voit jamais forcément la même chose. Mm. C'est ça qui est intéressant quoi, dans l'artisanat, je pense. Est-ce que, Adam, tu peux nous parler du processus du compagnon? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on devient compagnon? Ouais, totalement. Donc, ça passe systématiquement par une ou deux années d'apprentissage. Donc voilà, qualifié d'apprenti, du coup. Aux yeux des compagnons, il faut qu'on puisse prouver notre motivation à partir sur le Tour de France. Donc, on va nous demander de faire un travail d'adoption. Ce sera un petit travail que, du coup, toi, tu es en train de réaliser, Gabriel, pour partir sur le Tour de France. Si ce travail est accepté ou non, aux yeux des anciens compagnons de devoir, donc des personnes plus âgées qui ont fini leur Tour de France, ces personnes-là vont nous accorder ou non le droit de partir sur le Tour de France. Si on y va, on est lancé, on est qualifié d'aspirant, parce que j'aspire à devenir compagnon de devoir. Je fais mon Tour de France, qui en fonction des métiers, le nombre d'années varie. En l'occurrence, les menuisiers, ça va être plus sur du 3 ou 4 ans. Tailleur de pierre, c'est plus conséquent, parce qu'on est plus sur du 6, 7, voire 8 ans. Et une fois qu'on se sent prêt, qu'on se sent capable, on réalise notre travail de réception, qui est aussi appelé notre chef-d'œuvre, qui va qui va marquer surtout la fin de notre Tour de France. Une fois de plus, ce travail sera corrigé par des anciens compagnons de devoir. Et si ce travail est corrigé et validé, on devient à notre tour compagnon de devoir. Et là, on est un ancien. On peut pratiquer le métier de formateur. Donc, on est professeur de tel ou tel métier, par exemple. On peut être directeur d'une maison de compagnons, donc ce qu'on appelle prévôt. Ou alors, on est ancien compagnon sédentaire, c'est-à-dire qu'on est présent aux côtés des jeunes pour leur enseigner, les aider à avancer dans leur progression, que ce soit en dessin ou au travail personnel, et continuer à bosser dans les entreprises en tant qu'ouvrier ou autre d'ailleurs. Mais c'est un processus assez long, on va pas se mentir, et assez énergivore, je pense. Faut être passionné avant tout, je pense. Mais c'est pas seulement que c'est long, c'est que c'est dur à vie. Une fois que notre Tour de France est terminé, on devient un ancien C'est et sûr. on est là toujours pour la communauté. On traite avec des anciens qui ont, certains sont jeunes, ils ont même pas 30 ans, mais d'autres ont déjà plus de 60 ans Totalement. et qui sont joignables car ils sont pas jamais trop loin d'une maison de compagnons avec qui on peut toujours échanger, qui peuvent nous orienter, nous conseiller, tout ça. Mm. Et on revient encore une fois de plus sur l'idée d'être ensemble et soudés, fraternels, et qu'en cas de besoin, on sera jamais seul et jamais délaissé, notamment avec ces anciens qui sont quasiment toujours présents sur place. Pas trop le peut pas être vraiment seul et abandonné. Tout à fait. Voilà, On fait le tour, je pense. on est bon. Absolument. On est Rien bon. d'autre à rajouter.